Je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé Paul Ariel Malim Toto. Ce matin, je voulais encore une fois partager la parole de Dieu avec vous sur un thème qui m'a béni. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, à commencer au verset 6, la Bible dit ce qui suit. Et j'attendis comme la voix d'une foule immense, comme le bruit des grandes eaux, comme le fracas de puissants tonnerres, disant Alléluia, car il règne, le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant. Le verset 7, c'est là où se trouve mon thème. Réjouissons-nous, tressaillons d'allégresse, et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de ses vêtures de fin lin, éclatants et pires. Ses fêlés sont les vertus ou les œuvres saintes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta ces paroles, sont véritables paroles de Dieu. Amen. Bien-aimés, ici où nous venons de faire la lecture, il s'agit des événements qui se passeront après l'enlèvement. La Bible déclare ce qui suit. Réjouissons-nous, tressaillons d'allégresse et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, quand on parle des noces de l'agneau, c'est le thème que je vais partager avec vous. C'est le dernier événement. Bien-aimés, nous vivons dans un monde. Nous vivons dans une période. Nous vivons dans une dispensation. Et cette dispensation dans laquelle nous vivons, c'est une dispensation de la grâce. Car, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des grandes dispensations décrites dans la Bible. Mais si nous allons avec de longues dispensations, nous trouvons qu'il y avait premièrement la dispensation de l'inconscience. C'est lorsque Dieu avait créé l'homme, là il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas la connaissance du bien et du mal. Là c'est la dispensation de l'inconscience. Là l'homme ne savait pas, là l'homme était en bonne relation avec Dieu. La deuxième dispensation, c'était la dispensation de la conscience. C'est lorsque l'homme a péché contre Dieu et il a eu la connaissance du bien et du mal. Après cela, il y a eu la dispensation des sacrifices. C'est lorsque lorsque Abel s'est approché avec Dieu au travers des sacrifices et Caïn. Et là, l'homme cherchait à entrer en relation avec Dieu. Ça, c'est la dispensation des sacrifices. Quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse. C'est la dispensation de la promesse. Lorsque Dieu avait fait l'alliance avec Abraham, il lui a fait des promesses. La cinquième dispensation, c'est la dispensation de la grâce. Et non, la dispensation de la loi. Lorsque Dieu avait donné la loi à Moïse sur la montagne de Sinaï. La sixième dispensation, c'est la dispensation de la grâce. Et c'est tant que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans une dispensation. Comme chaque dispensation a toujours un début et une fin. Laisse-moi te dire que nous allons vers la fin de cette dispensation. Et cette dispensation, quand nous mettrons fin quand cette dispensation aura fait, nous entrerons dans les dispensations de jugement. Et là, nous voyons le jugement de la grande tribulation qui se clôturera par le jugement dernier. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, et ici, là, nous venons de lire, la Bible dit que réjouissons-nous et soyez dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues. Bien-aimés, quand Jésus-Christ était venu sur la terre,
il était à la recherche d'une femme. Ici, on nous parle du noces de l'agneau, on nous parle du mariage de l'agneau. L'agneau ici dont on nous parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus-Christ était venu sur la terre, il est venu chercher une femme. Et la femme qu'il a trouvée, c'est l'Église. L'Église, c'est la femme de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, femmes et maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église, comme Christ a aimé son Église. Donc ici, on compare Jésus-Christ à un mari et on compare l'Église à une femme. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ étant venu sur la terre, il était à la recherche d'une femme. Tout ce qu'il faisait les 33 ans, les 3 ans qu'il circulait en Israël, en train de prêcher à Galilée, à Capernaum, à Philippe, et partout, bien aimé dans le Seigneur, il était à la recherche d'une femme. Et la femme que lui a cherché une femme. Mais cette femme, il l'a trouvée sur la croix. Parce que bien aimé dans le Seigneur, sur la croix, est comme le premier Adam. Pour qu'il trouve la femme, la Bible dit ceci, il n'avait pas trouvé une aide semblable à lui parmi des animaux. Il a donné des noms, mais il n'avait pas de semblable à lui parmi des animaux. Voilà pourquoi Dieu avait amené un profond sommeil et il a tiré une de ses côtes. Et au travers de ses côtes, il a formé la femme pour Adam. Bien-aimé, de même Jésus-Christ qui est le dernier Adam, quand il est venu, il a cherché parmi les hommes une femme, mais il ne l'avait pas trouvée. Voilà pourquoi Dieu l'avait amené, avait permis qu'il aille à la croix et qu'il dort, qu'il meure. Et quand il était là sur la croix, Jésus-Christ lui aussi a été percé sur la côte. Et du côte de Jésus est sorti l'eau et le sang. Et au travers l'eau et le sang, Dieu est en train de créer aujourd'hui la femme pour Jésus-Christ. L'eau, c'est la parole. Et le sang, c'est pour la rédemption. Bien-aimé, tout celui qui accepte l'œuvre, le sang de Jésus-Christ et qui accepte la parole de Dieu, qui est l'eau, bien-aimé, il devient automatiquement l'épouse de Jésus-Christ. Tout celui qui croit à l'œuvre que Christ avait accomplie sur la croix, il est l'épouse de l'agneau parce qu'il croit au sang et il croit à l'eau, il croit à la rédemption et il croit à la parole. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous vivons les temps où Christ est allé au ciel pour préparer une place pour nous, son épouse. Il est allé préparer une place pour son église. Et ici sur la terre, la Bible dit, réjouissons-nous, car les noces de l'agneau sont venues. Le mariage de l'agneau est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, le retour, Jésus-Christ est allé préparer une place pour nous. Voilà pourquoi il est dit, quand Jésus-Christ était en train de partir, il se préparait pour aller, il a donné l'objectif de son départ, il a dit que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Jésus-Christ est allé préparer une place pour son église, pour son épouse. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est allé. Il est allé préparer une place pour son épouse. Il est allé préparer une place pour toi et moi. Et quand il aura achevé de préparer une place pour son épouse, il reviendra. Il n'est pas comme des maris. Les maris et des hommes irresponsables. Lui, il est allé d'abord préparer une place. Ce n'est pas quelqu'un qui épouse une femme et il n'a pas une place où le mettre. Mais il est allé préparer une place pour son épouse. Il est en train, depuis qu'il est parti jusqu'à présent, Jésus-Christ est en train de préparer une place pour son église. Dieu avait créé la terre dans 7 jours, mais pour préparer une place pour toi. Aujourd'hui, c'est déjà 2000 ans. Jésus-Christ est en train de préparer cet endroit où nous passerons l'éternité avec lui, où nous serons des reines. Nous serons lui le roi et nous serons la reine dans cet endroit. Il ne va pas nous préparer beaucoup de places, mais une place, parce que Jésus-Christ n'a pas beaucoup d'épouses, mais il a
une seule épouse et son épouse, c'est l'église, c'est le corps de Christ. Et la Bible dit que les noces de l'agneau sont venues. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les noces de l'agneau est proche. Les noces de l'agneau est en train de venir. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Et la Bible dit que son épouse s'est préparée. Ah, c'est là où je vais dire que nous, l'Église, nous vivons les temps où nous devons nous préparer à la rencontre de notre époux. Et la Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Si vraiment tu es l'époux de Jésus, l'épouse de Jésus-Christ, tu dois l'enquiller, tu dois être, ton âme doit l'enquiller derrière le retour de Jésus-Christ. Tu dois désirer le retour de Jésus-Christ. Tu dois désirer le retour de ton époux. Car ce jour-là, ce sera le jour de notre mariage, ce sera le jour meilleur et grandiose, un jour qui n'a point de semblable, un jour qui sera plus meilleur que tous les jours qui a déjà existé. Et la Bible dit que son épouse se préparait. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Et nous, l'Église, nous sommes en train d'être préparés. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons savoir que le temps que nous vivons, si Jésus-Christ nous a laissés sur la terre, il est en train de nous préparer sur une place là aux cieux, dans les cieux. Et ici, c'est la terre. Nous aussi, nous sommes en train de nous préparer au mariage, à aller le rencontrer, à la rencontre de notre mari. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et en tant qu'épouse, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, comme la Bible dit par rapport à Adam, que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Laisse-moi te dire, si tu es vraiment né de nouveau, tu es l'épouse de Jésus-Christ, tes désirs doivent se porter vers ton mari. C'est ton mari qui doit travailler. La Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Cette parole n'avait pas été dite à la femme, il a été dit à l'homme. Jésus-Christ mangera, parce que c'est lui l'homme, il mangera à la sueur de son front. Oui, l'épouse mangera seulement les fruits des sueurs du front de son mari. Adam devait travailler pour Adam, pour Ève. De même, Jésus-Christ, lui aussi, il a scié sur la croix. Et même dans les jardins de Gethsemane, la Bible dit que c'était des grimons de sang qui coulaient de son visage. Il a travaillé. Il a fait un travail afin que moi, son épouse, je puisse bénéficier du fruit de son œuvre. Bien-aimés, nous sommes totalement bénéficiaires du fruit de l'œuvre de la croix. Bien-aimés, par la croix, nous avons tout. Jésus-Christ, c'est un mari complet, c'est un mari qui a tout. La Bible dit qu'en lui, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Que tes désirs se portent à ton mari, que tes désirs se portent à Jésus-Christ. Ayez le regard sur Jésus-Christ dans tous tes besoins. Que tu sois épouse, que tu sois homme, que tu sois femme. Laisse-moi te dire que nous tous spirituellement, nous sommes des femmes. Nous devons porter nos désirs sur Jésus-Christ. Nous devons avoir le regard fixé sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui qui commence notre foi et qui l'achève. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'être préparés. Mais comment l'épouse est en train d'être préparée sur la terre? La Bible dit qu'il lui a été donné de ses vêtures, de vêtements, de fêlins, qui sont de bonnes œuvres de saints. Il lui a été donné de ses vêtures. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous voyons l'épouse et il y a quelqu'un qui est en train de donner les vêtements à la femme. Et les vêtements là, ce sont de bonnes œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, les ministres de la parole, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, le prophète, les apôtres, sont des gens que Dieu a établis pour donner à la femme, pour préparer la femme, pour préparer l'épouse de Jésus-Christ. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que cette femme, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Ce n'est pas notre femme. En tant que pasteur, je ne peux pas s'emparer de l'église. Et laissons cette habitude de dire mon église. Tu n'as pas ton église. Jésus-Christ a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église ne t'appartient pas pasteur, l'église ne t'appartient pas prophète, l'église ne t'appartient pas bishop. Cette église-là, c'est l'épouse de l'agneau. Nous sommes serviteurs de l'agneau. Nous sommes en train de préparer
préparer, nous sommes en train de former la femme pour que cette femme soit bien prête, soit bien préparée pour rencontrer son mari. Parce qu'elle doit se vêtir, elle doit avoir des rousseaux, elle doit avoir des vêtements de femme qui se préparent pour le mariage. Et ces vêtements-là, la Bible dit, ce sont des œuvres justes. Ces œuvres justes-là, nous voyons la justice. Nous devons nous revêtir de la justice de Dieu. Pour être acceptés, ce n'est pas par nos propres œuvres. Ce n'est pas par nos propres œuvres. Ce qui fera que nous soyons acceptés, ce qui nous embellit, ce qui fera que Jésus-Christ nous accepte dans ce royaume, qu'il nous accepte comme reine, ce n'est pas nos œuvres, mais ce qui fera que Jésus-Christ nous accepte, c'est les œuvres. C'est la justice qu'il nous a donnée. Nous sommes justifiés par le sang. Nous sommes justifiés gratuitement. La justice, c'est un don de Dieu selon Romains chapitre 5, verset 17. La justice, c'est un don. Dieu nous a donné sa justice. Et cette justice-là, c'est ce qui nous fait paraître devant Dieu. Alors, toi, épouse de l'agneau, tu dois te revêtir de la justice de Dieu. Et tu dois marcher selon cette justice, la justification gratuite. Bien-aimé, ce n'est pas par les œuvres que nous avons été sauvés, ce n'est pas par les œuvres que nous serons enlevés, mais c'est par l'œuvre de la croix, c'est par cette justice que Christ nous a donnée. Et bien-aimé dans le Seigneur, pasteur, évangéliste et docteur, enseignons la justice de Dieu. Prêchons aux gens la justice de Dieu, parce qu'aujourd'hui nous prêchons autre chose que la justice. Et quand je vois la justification qui nous a été donnée gratuitement, là je vois la grâce. Bien aimé, nous devons prêcher le message de la grâce, parce qu'aujourd'hui les gens sont en train de se battre pour être acceptés devant Dieu. Les gens sont en train de se battre, ils ne comprennent pas même la nouvelle naissance, parce que bien aimé dans le Seigneur, par la nouvelle naissance, il y a un homme nouveau qui a été créé, l'épouse de Jésus-Christ. Il y a une nouvelle personne qui a été créée. Le corps c'est le même, mais en toi a été créé une autre personne. Et cet homme-là qui est à toi, qui a été créé, cette personne-là qui a été créée à toi, c'est une personne qui n'a jamais existé, mais il a été créé par la parole. Comme Jésus-Christ, quand l'ange avait annoncé le message à Gabriel, l'ange Gabriel avait annoncé le message à Marie que tu auras un enfant, cette parole-là a créé une semence dans le ventre de Marie, et Marie a conçu et il a enfanté un fils. Ça, la semence d'humain. Nous aussi, nous avons été régénérés par la parole incorruptible. La même parole qui avait créé Jésus-Christ dans le ventre de Marie, c'est la même parole qui m'a régénéré. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je suis un être nouveau. Je ne suis pas ancien. Voilà pourquoi il n'y a pas de lien à moi. Le lien à moi, c'est la parole. La Bible dit que le lien qui nous unit à lui, c'est l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien ne peut pas avoir de lien. Un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien ne peut pas avoir un démon. Parce que je ne vois pas un démon. Toi, tu as l'Esprit de Dieu à toi, et à toi cohabite le Saint-Esprit et habite aussi les démons. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas notre enseignement, mais je vais te dire, toi, attaque épouse, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Et nous te préparons au travers de la parole. Tu dois aimer la parole, tu dois t'attacher à la parole. Bien-aimé, et cette parole que tu as besoin, c'est la parole de ton époux. Voilà, vous savez, aujourd'hui, les gens prêchent, mais ils ne prêchent pas la parole de l'époux. Ils ne prêchent pas la parole de Christ. Ils prêchent leur propre parole. Ils se prêchent eux-mêmes. Voilà, moi. Ils se prêchent eux-mêmes. Bien-aimé, sans se dévier l'épouse, c'est violer la femme d'autrui. Mais nous devons préparer la femme au travers de la parole. Nous devons lui communiquer le message de la grâce. Nous devons lui communiquer l'image de son mari au travers de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, les gens prêchent des démons. Beaucoup de pasteurs, ils ne prêchent que des démons. 45 minutes, tu as une prédication de 1 heure, mais 45 minutes, tu ne parles que de sortes de sorciers, tu ne parles que des liens, tu ne parles que des hôtels, tu ne parles que des démons. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la déviation. Nous devons présenter à Christ, à l'église, son mari. Bien-aimé, quand Isaac avait envoyé Eliezer, quand Abraham avait envoyé Eliezer pour chercher à Isaac une femme, Eliezer n'avait pas parlé à Rebecca concernant les ennemis de Rebecca.
et non des ennemis d'Abraham. Lui, il n'avait parlé que d'Isaac. Il n'avait pas parlé que non, Isaac a des ennemis, Isaac a des ennemis, il y a des ennemis, il y a les gens qui combattent Abraham. Non, il avait parlé d'Isaac. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à parler à l'épouse de Jésus-Christ concernant les ennemis de Jésus-Christ, Satan qui est l'adversaire de Dieu. Mais nous devons prêcher à l'église, concernant Jésus-Christ, sa victoire, sa puissance, sa capacité, sa protection sur notre vie. Il veille sur nous parce qu'il nous a rachetés par un sang précieux. Il veille sur nous, il nous aime. Même si nous traversons des difficultés, lui, Dieu nous aime. Il ne nous laissera pas tomber. Bien-aimés, c'est ça le message que nous sommes appelés à présenter à l'épouse. Nous ne sommes pas appelés à présenter à l'épouse des sortes de démons, des sortes de liens, la profondeur de Satan. Nous devons leur prêcher la profondeur de Dieu, les enseignements prophétiques, les enseignements qui leur poussent à aimer le Seigneur, à s'attacher au Seigneur, à avoir la paix dans leur cœur, le repos de l'âme. Parce qu'il y a des messages là, parce que Jésus-Christ avait dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mais les messages que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans les églises, ce sont des messages qui ajoutent des fardeaux. Les gens n'ont pas la paix, les gens vivent dans la paix, les gens ne savent pas ce qui arrivera demain. Bien-aimé, prépare-toi à la rencontre de Jésus. Il vient bientôt. Bye bye. Amen.